Le plus grand piège financier des producteurs de cacao au Cameroun. Imaginez, vous possédez plusieurs hectares de cacao. L'année dernière, vous avez vendu votre cacao à plus de 5 000 francs le kilogramme. Votre village parlait enfin de prospérité. Les banques s'intéressaient déjà aux producteurs et bien sûr, les commerçants affluaient. Puis, quelques mois plus tard, une surprise fait face à ces producteurs. Le même cacao vaut parfois 2 à 3 fois moins. Les revenus s'effondrent, les projets sont abandonnés, les dettes reviennent. Comment un secteur qui rapporte des centaines de milliards de francs au Cameroun peut-il laisser autant de producteurs dans l'incertitude? Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi la richesse du cacao ne garantit pas forcément la richesse du producteur. Bonjour, bonsoir. Si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomic Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Le plus grand piège financier des producteurs de cacao au Cameroun. En 2024, voire 2025, même pas voire et 2025, les producteurs camerounais ont vécu une période exceptionnelle. Les prix mondiaux du cacao ont atteint des niveaux historiques. Les prix ont bien sûr atteint leur paroxysme. Pour la première fois depuis très longtemps, certains producteurs vendaient le cacao à plus de 5 000, bien sûr le kilogramme. La campagne a permis ici de commercialiser plus de 300 000 tonnes, générant environ 100 voire 1200 milliards de francs CFA de revenus pour les planteurs selon les autorités camerounaises. Tout semblait annoncer une nouvelle ère. Beaucoup ont cru que cette hausse durerait plusieurs années. Certains ont acheté des motos, d'autres ont construit des maisons et quelques-uns même ont agrandi leurs plantations. Mais le marché mondial avait un autre ou encore une autre histoire à raconter. Le problème ici, il faut comprendre que le cacao n'est pas un produit dont le prix est fixé au Cameroun. Son prix dépend principalement des marchés internationaux. Donc, lorsque la production mondiale baisse, les prix montent. Lorsque la production reste à la hausse et que les industries achètent moins, les prix chutent rapidement. Donc, c'est exactement ce qui s'est produit. En quelques mois seulement, les coûts ont fortement reculé. Les producteurs qui avaient construit leur projet uniquement sur les prix records se sont retrouvés confrontés à une nouvelle réalité. L'erreur que font beaucoup de producteurs ici est que la plupart pensent que le problème vient uniquement du prix. Alors qu'en réalité, le vrai problème est la dépendance. Lorsque toute la richesse d'une exploitation dépend d'un seul produit, ou encore chaque production, ou encore, je vous l'ai dit, un champ qui n'a qu'un seul produit, alors chaque variation du marché devient un danger. Donc, si le prix baisse de 50%, le revenu baisse presque de la même manière. Mais les dépenses, elles, ne diminuent pas. Vous voyez un peu la différence. Les ouvriers doivent être payés. Les traitements phytosanitaires continuent. L'entretien des exploitations reste indispensable. Les charges restent élevées. Et bien sûr, le bénéfice disparaît. Donc, à ce niveau, qui est le vrai gagnant?
Il faut comprendre que pendant que certains producteurs souffrent, d'autres acteurs continuent à gagner de l'argent. Les transformateurs, les négociants et même les exportateurs, dont les entreprises qui transforment les fèves en beurre, poudre ou encore chocolat, captent une part beaucoup plus importante de la valeur créée. C'est pourquoi de nombreux experts estiment que la transformation locale représente l'un des principaux leviers pour améliorer les revenus de la filière et également réduire la dépendance à une seule ou encore exportation de fèves brutes. Si nous prenons un exemple de deux producteurs qui récoltent chacun 5 tonnes de cacao, le premier dépense immédiatement tout ce qu'il gagne après une année exceptionnelle. Le second réinvestit une partie de ses revenus dans la rénovation de son exploitation, des activités agricoles complémentaires, l'amélioration de la qualité de ses fèves et même des équipements pour réduire ses coûts. Lorsque les prix chutent, vous le voyez, le premier évidemment est en difficulté, tandis que le second continue de produire avec de meilleures marges. Donc la différence ne vient pas uniquement du prix, elle vient de la stratégie financière. La leçon ici qu'il faut comprendre et qu'il faut tirer de tout ceci est que le cacao peut rendre riche. Ça c'est clair. Mais uniquement lorsque le producteur comprend que son véritable métier n'est pas seulement de produire, c'est aussi de gérer un investissement agricole. Les chaînes, ou encore, je vous l'ai dit, les prochaines années seront probablement plus volatiles. Ceux qui survivront seront ceux qui sauront réduire leurs coûts, améliorer la qualité, diversifier leurs revenus, investir même pendant les bonnes années pour résister aux mauvaises. Alors, ce qu'il faut comprendre au-delà de tout, c'est que le cacao reste l'une des cultures les plus stratégiques du Cameroun. Mais la vraie question n'est plus combien vaut le kilogramme aujourd'hui. La vraie question est, votre exploitation peut-elle continuer à gagner de l'argent lorsque le prix chute de moitié? Car cette réponse qui fera la différence entre un simple producteur et un véritable entrepreneur agricole. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez véritablement de la culture du cacao dans votre pays. Et bien sûr, faites-moi part des différentes expériences que vous avez déjà eu à vivre et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous pour que tous ensemble, nous pouvons construire des idées émergentes. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une autre séquence de vidéos.